Après l'annonce de ce nouveau projet, on débute aujourd'hui notre série de vidéos concernant l'aménagement de ce nouveau fourgon. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous lancer vous aussi dans l'aménagement d'un van ou d'un fourgon homologué VASP. On a prévu une quinzaine de vidéos qui balayeront différents sujets, que ce soit la phase de préparation de votre projet ou encore le processus d'homologation VASP en passant par des vidéos un peu plus techniques comme l'installation du système électrique. Et bien sûr, chaque vidéo sera accompagnée d'articles sur le blog où il y aura encore plus de détails pour un maximum d'informations. Et aujourd'hui, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la phase de préparation du projet pour aboutir au van ou fourgon aménagé parfait pour votre utilisation. Allez, c'est parti! Très souvent, on sous-estime la phase de préparation d'un projet parce qu'il n'y a pas vraiment d'avancée concrète matérielle, il faut faire beaucoup de recherches, il faut beaucoup se renseigner, beaucoup réfléchir, beaucoup se questionner. Et du coup, c'est une phase qui est assez frustrante et on n'a pas l'impression d'avancer. Et pourtant, c'est une phase qui est vraiment essentielle pour tout projet. C'est la phase vraiment qui va permettre de structurer votre besoin et de savoir dans quelle direction vous allez. On vous propose 2 étapes pour bien préparer votre projet. La première étape, ça va être la phase de la réflexion, donc qui va vous permettre de bien cadrer vos besoins et votre projet. Et pour la seconde étape, on va vous proposer différentes questions et différentes pistes de réflexion pour bien choisir votre véhicule, votre porteur, en fonction de votre projet et en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir surtout. Ces 2 grandes étapes, elles nous ont permis d'aboutir au véhicule parfait pour notre tour d'Europe, donc elles ont permis d'aboutir à Mike, pour ceux qui le connaissent. On vous met d'ailleurs la vidéo du Van Tour juste ici. Et on voulait partager ça avec vous. Première étape, définir son cahier des charges. Cette étape, c'est vraiment l'étape de réflexion indispensable pour la suite du projet. On vous conseille de poser sur papier toutes vos idées, vos rêves, vos envies pour aboutir au cahier des charges le plus complet possible de votre parfait véhicule aménagé. Le véritable intérêt d'aménager soi-même son véhicule, c'est de pouvoir créer un aménagement sur mesure qui sera adapté au type d'utilisation qu'on veut en faire. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on a prévu de faire avec le véhicule dès le début afin de concevoir l'aménagement en fonction du projet et pas l'inverse. Et pour ça, on vous propose 4 questions principales auxquelles répondre pour bien définir vos besoins. La première question, ça va être combien de temps ? Combien de temps est-ce que je vais voyager avec mon véhicule ? Ensuite, il faudra répondre aussi à combien de personnes vont voyager avec moi et ce véhicule. Où est-ce que je vais voyager avec ce véhicule et la question qui en découle, quel type de route je vais emprunter. Et enfin, la dernière question, c'est sur quel type de spot j'ai envie d'aller. Est-ce que j'ai envie de faire du camping ou est-ce que j'ai envie de faire du bivouac ? Combien de temps vais-je voyager ? Il faut vraiment bien réfléchir à la durée pendant laquelle vous allez voyager ou même vivre dans le véhicule parce que les besoins ils vont être complètement différents si vous devenez nomade à plein temps ou si vous comptez partir seulement 5 semaines par an avec votre véhicule aménagé. Par exemple, avant de partir en tour d'Europe, nous on avait aménagé notre voiture, enfin on l'avait aménagé, on avait mis un lit à l'intérieur, un matelas, et ça nous permettait de partir sur des durées relativement courtes, donc sur des week-ends ou sur des vacances, mais on se serait pas du tout vu voyager avec ce type de véhicule sur 1 an, voire même sur plusieurs mois, mais ça nous arrangeait très bien à l'époque parce que ça nous permettait d'avoir un véhicule de tous les jours et de l'utiliser également pour partir en vacances. Combien de personnes vont voyager dans le véhicule ? En général, c'est la question la plus simple à laquelle répondre, mais des fois on sait jamais si un enfant ou un animal de compagnie vient s'ajouter au projet. Donc on vous conseille quand même d'y penser avant de vous lancer dans votre projet d'aménagement parce que les besoins vont être complètement différents si vous êtes une famille nombreuse ou si vous êtes un voyageur seul avec votre chien. Où vais-je voyager ? Cette question, elle est finalement assez large. Elle englobe pas mal de notions. Par exemple, en fonction des pays que vous allez visiter, il n'y aura peut-être pas d'eau potable dans tel ou tel pays. Et donc, vous allez devoir réfléchir à ajouter peut-être un système de filtration en eau dans votre aménagement. Ou sinon, peut-être que les routes, elles sont pas tellement carrossables. Donc, il faudra peut-être prévoir un véhicule tout-terrain, un véhicule 4x4. Et il faudra aussi vous poser la question de la saison. Car en fonction des saisons, le voyage, il peut être complètement différent. Je pense notamment à la Scandinavie. En été, il y fait très froid, il y a de la neige, les températures sont négatives, donc il faudra prévoir une bonne isolation, un chauffage et peut-être aussi un coin intérieur assez confortable pour pouvoir y passer les soirées froides d'hiver, alors qu'en été, vous pourrez être dehors et vous aurez moins besoin de tous ces équipements.
Sur quel type de spot vais-je aller ? Cette question finalement, elle est pas si anodine que ça, parce que peut-être que vous préférez aller dans des campings régulièrement et dans ce cas-là, vous aurez accès à des douches, à des toilettes, à différents équipements que vous auriez pas forcément besoin d'installer en plus dans votre van. Alors que si vous préférez faire du bivouac en pleine nature, vous aurez besoin d'être 100% autonome et donc d'avoir un équipement plus important. Après avoir bien défini le cadre d'utilisation de votre futur véhicule aménagé, vous allez pouvoir vous attaquer à la question des équipements indispensables à avoir dans votre véhicule. Les possibilités d'équipement, elles sont vraiment multiples. Donc vous pouvez vraiment avoir une petite maison sur roue en y installant un chauffe-eau, un chauffage, un four, enfin bref, tous les équipements imaginable, mais en soi, si vous voyagez dans des pays chauds, vous n'avez peut-être pas besoin d'un chauffage ou d'un chauffe-eau. Et à l'inverse, si vous voyagez dans des pays froids en hiver, ce sera des équipements vraiment indispensables. De notre côté, on avait pas mal hésité sur l'installation d'un chauffe-eau dans Mike. Je vous avoue que j'avais un petit peu insisté pour en avoir un, pour pouvoir me laver les cheveux un peu plus facilement. Et au final, on est super content d'en avoir installé un forcément, et on reviendrait pas en arrière. À ce stade, vous n'avez pas besoin de faire de vrais plans sur du papier millimétré, juste des petits croquis sur un coin de table, ça suffit. Ça va vous permettre de commencer à cerner le type de véhicule que vous souhaitez. Donc là, on vous conseille de faire plusieurs petits croquis d'aménagement sur différents types de véhicules et surtout sur différentes tailles de véhicules. Ça vous aidera fortement pour la suite. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous conseille vraiment d'aller voir des véhicules en vrai. Donc que ce soit en louant un véhicule pour un week-end ou en allant à un salon, ça va vraiment vous permettre, en visitant les véhicules, de mieux visualiser votre projet, de mieux vous projeter et de voir de quoi vous avez envie versus ce dont vous n'avez vraiment pas envie. Nous, par exemple, avant d'aménager Mike, notre premier fourgon, on est allé faire un tour au salon du Bourget, donc au salon du véhicule de loisirs. Et ça nous avait donné plein d'idées. Et en fait, de voir en réalité des aménagements, ça permet vraiment de se projeter beaucoup plus que ce qu'on peut voir sur YouTube, sur Pinterest, sur Instagram. Deuxième étape, bien choisir son porteur. La liste des véhicules à aménager, elle est longue. Véhicules 4x4, fourgon, van, voiture, bus, vraiment l'étendue des possibles, il est gigantesque. Mais maintenant que vous avez bien défini vos besoins, vous allez pouvoir commencer à choisir votre véhicule avec lequel vous allez partir voyager. Et surtout, avant de faire votre choix, il faut bien garder en tête que chaque véhicule a ses avantages mais aussi ses inconvénients et choisir un véhicule, c'est forcément faire des compromis. On aimerait tous voyager avec un véhicule qui fait la taille d'une voiture pour pouvoir se faufiler partout mais qui est aussi grand qu'un bus à l'intérieur. Mais en fait, c'est un véhicule qui n'existe pas et vous allez forcément devoir faire des compromis. Ici, on va pas vous dire quel véhicule choisir, car vous seul pouvez savoir quel véhicule vous devez acheter, mais on va essayer de réfléchir ensemble à des critères auxquels il faut prêter attention et de réfléchir aussi aux avantages et aux inconvénients des différentes solutions. L'un des critères qui peut être important, c'est la motricité. Donc au-delà du 4x4, donc qui va permettre d'accéder à des endroits reculés via des chemins un peu plus difficiles, il y a aussi la question des véhicules à traction ou à propulsion. Donc il faut savoir qu'un véhicule aménagé, en général, il a son poids qui est quand même assez réparti sur l'arrière du véhicule, et donc les véhicules à propulsion vont être plus efficaces dans les chemins difficiles. Un critère auquel nous, on est assez sensible, c'est le confort de conduite. Forcément, si vous choisissez un vieux véhicule, le confort de conduite il sera plus réduit que par rapport à un véhicule qui est plus récent. Nous, on ne se voyait pas du tout faire 45 000 km au bord d'un vieux T3 de chez Volkswagen, même si on trouve qu'ils sont vraiment magnifiques, ils ont beaucoup de charme. Franchement, pour nous, c'était pas possible. On a privilégié le côté confort de conduite au côté esthétique du vieux véhicule. Et de parler de vieux véhicules, ça me fait penser à un autre critère qui est la consommation. Un véhicule plus récent va avoir une consommation plus faible que des véhicules anciens. Et donc c'est un critère quand même qui est à prendre en compte, car si vous souhaitez faire beaucoup de kilomètres, ça aura un fort impact sur le budget. Un point qui est parfois oublié et qui est aussi très lié à la consommation, c'est le poids du véhicule. Donc il faut faire très attention au PTAC et à la charge utile du véhicule que vous allez acheter, parce que des fois cette charge utile elle est très faible. Je pense notamment aux fourgons Iveco qui sont très longs, qui donc ont une charge utile très faible, et ce sera pas forcément possible de faire l'aménagement auquel vous pensez à l'intérieur en respectant le PTAC. On peut aussi penser aux dimensions du véhicule, donc que ce soit le volume intérieur ou la hauteur du véhicule.
Donc si vous souhaitez tenir debout à l'intérieur de votre véhicule aménagé, vous n'allez pas avoir le choix, vous ne pourrez plus passer sous les barrières de 2 mètres qu'on trouve aux abords des plages en France. Donc c'est un choix, il faut y réfléchir et il faut faire des compromis. Et aussi, un des gros critères, ça va être le budget. Le budget d'un Sprinter 4x4 par exemple, c'est pas du tout le même que celui d'un Fiat Ducato Attraction. Donc forcément, c'est un critère qu'il va falloir prendre en compte. De notre côté, notre projet de tour d'Europe, il impliquait de vivre à 2 pendant plusieurs mois dans un véhicule et on s'est rapidement tourné vers le format fourgon pour pouvoir tenir debout à l'intérieur et surtout pour avoir un espace de vie assez confortable. On voulait un véhicule pas trop long pour pouvoir aller en ville et se garer facilement sur les parkings. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous le confort de conduite c'est un point qui est important, donc on est parti sur un véhicule récent. Et c'est comme ça qu'on a choisi de partir sur un Fiat Ducato L2H2 de 2016. Mais on a quand même fait des compromis sur 2 gros points. Donc le premier, c'est qu'on a oublié l'idée du véhicule 4x4 parce que niveau budget, c'était pas possible. Et le second point, c'est la hauteur. Donc forcément, on a dû prendre un véhicule qui était assez haut pour pouvoir tenir debout à l'intérieur. Et pour ce second fourgon, on est parti sur un format L3H2, donc un petit peu plus long que le format qu'on avait précédemment avec Mike, qui était un L2H2. Donc on a fait un compromis sur la longueur cette fois-ci, pour avoir plus de confort à l'intérieur, et on s'est rendu compte finalement qu'on n'allait pas tellement en ville, donc c'était pas très grave d'avoir un fourgon un peu plus grand finalement. On espère que ces pistes de réflexion vous seront utiles pour votre projet d'aménagement. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo. Nous, on a hâte de vous lire et en attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne sur le sujet du dimensionnement électrique. Allez, ciao!